Coucou toi! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu à l'ancienne puisque ça va être un style de vidéo favori. Je vais vous partager en fait mes dernières découvertes parce que oui, j'ai découvert pas mal de petits trucs que j'avais très envie de vous partager, que ce soit au niveau beauté, food, lifestyle. Il y a beaucoup de beauté, on va pas se mentir, mais il y a quand même d'autres petits trucs. Donc c'est parti, je vous montre tout ça et on va commencer du coup par la beauté puisque c'est comme c'est là où il y a le plus de choses au moins. On commence direct dans le vif du sujet. Alors première découverte et pas des moindres, avant de parler réellement produit, il y a en général une découverte que j'ai faite ces derniers mois et vous n'avez pas pu passer à côté si vous me suivez sur mes réseaux, c'est obligé, c'est tout simplement la plateforme Joli Moi. Voilà, vous le savez si vous me suivez, je me suis lancée il y a maintenant un peu plus de 3 mois dans le social selling responsable, donc chez Joli Moi. Je suis styliste beauté pour cette société. Et en fait, Joli Moi c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme où vous pouvez retrouver plein de marques beauté, bien-être, éthique, responsable, avec vraiment de belles valeurs. Et clairement je suis tombée amoureuse de cette plateforme parce qu'il y a tout dessus. Que c'est un peu le temple de la beauté et du bien-être mais en mode éthique et responsable. C'est un peu le Sephora même si vous voulez. C'est le Sephora éthique et responsable. Vraiment. Donc j'adore cette société. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de me lancer en tant que styliste beauté pour cette société parce que j'ai été conquise par les produits, les marques, les valeurs de la société. Donc voilà. Donc je peux vous conseiller d'ailleurs si vous voulez élaborer une routine adaptée à votre type de peau plus éthique et plus responsable. N'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos de toute façon. Mais voilà, gros coup de cœur pour Joli Moi en général et pour ma nouvelle activité de styliste beauté. Mais du coup c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de beauté dans cette vidéo favori. C'est que j'ai découvert beaucoup de nouveautés, enfin de produits beauté que je ne connaissais pas forcément et qui sont devenus de vrais coups de cœur et de vrais favoris que j'utilise au quotidien. Et le premier du coup article que j'ai découvert, ouais c'est un des premiers je crois que j'ai acheté sur la plateforme et que j'ai testé, c'est ce mascara. Donc c'est celui de la marque All Tigers, c'est un mascara spécial volume, il existe aussi en spécial longueur, mais comme moi j'ai pas forcément besoin de longueur, je me suis vraiment concentrée sur le volume, mais vous pouvez soit utiliser un des deux, soit les utiliser les deux ensemble, combinés pour avoir les deux, enfin les deux effets. Et vraiment gros coup de cœur pour ce mascara, donc il est à 99% naturel, il est enrichi en huile végétale pour prendre soin des cils aussi en même temps, et notamment il y a de l'huile de ricin, donc ça va venir les fortifier, aider à la pousse des cils, donc ça c'est top parce que je sais pas vous mais moi ça m'arrive très souvent d'avoir des trous dans mes cils qui se forment. Je vous en ai parlé sur Instagram ça il y a 2 jours à l'heure où je filme cette vidéo et c'est vrai que c'est relou parce que régulièrement j'ai des phases, des périodes de plusieurs jours à plusieurs semaines où j'ai des trous dans mes cils et du coup c'est moche et même pour appliquer le mascara c'est pas pratique et du coup c'est parce que les compos des mascaras on va pas se mentir c'est catastrophique hein. Je crois que c'est un des pires produits make-up en termes de compos et jusqu'à présent moi j'utilisais les mascaras Je M'aime Maybelline, c'est le Sensational je sais plus quoi là, qui est très bien hein, franchement et je l'adore ce mascara mais c'est vrai que la compo est dégueu et je sais pas si c'est pour ça que mes cils font des trous par période ou si c'est lié à autre chose, peut-être juste à la nature de mes cils, j'en sais rien mais en tout cas le fait que celui-ci soit enrichi en huile végétale et qu'il vienne prendre soin aussi des cils en même temps qu'il les maquille, ça m'a grave conquise, j'en suis très satisfaite de ce mascara, il a un rendu très joli franchement, il se travaille très bien, très facilement, donc vraiment trop contente de ce petit mascara, je vous conseille de le tester si jamais vous le connaissez pas et que vous cherchez un mascara plus éthique, plus responsable, avec une compo plus clean. Et en plus, petit point supplémentaire positif, c'est que c'est une marque vraiment engagée pour la cause animale. Et ça, vous le savez, j'en parle pas souvent dans mes vidéos mais je pense que peut-être ça se ressent à travers ce que je partage. J'adore les animaux, vraiment c'est ma vie, les animaux. Je ne peux pas vivre sans animaux. Là actuellement pour tout vous dire je n'ai pas d'animaux. Ça fait des années que je vis sans animaux depuis que j'ai quitté le cocon familial, n'est-ce pas? Et plus les années passent, plus je vis mal, honnêtement, de ne pas avoir d'animaux dans mon quotidien. Donc voilà, c'était le petit aparté, mais du coup cette marque en fait reverse 1% de son CA pour lutter contre l'extinction des tigres d'Asie. Donc c'est assez connu hein, les tigres d'Asie c'est une espèce qui est en voie de disparition et du coup cette marque là à chaque fois que vous effectuez un achat chez eux ils vont reverser une partie de vos achats et de leur CA du coup pour cette cause. Donc c'est un petit point supplémentaire qui n'est pas négligeable quand même et qui fait que je suis encore plus amoureuse de ce mascara. Autre produit
produit que j'ai découvert grâce à Joli Moi et que je ne connaissais pas du tout, je ne savais même pas que ça existait et vraiment je trouve que c'est une super idée. Voilà, tout simplement, je cherchais un mot pour qualifier ça, mais je n'en ai pas d'autre qu'une super idée. C'est tout simplement le parfum solide. Qui connaissait? Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez, si vous saviez que ça existait. Moi je ne savais pas, j'ai toujours connu les parfums classiques qu'on trouve chez Sephora justement, qui sont en pchit comme ça, liquides, et qui sont donc souvent remplis d'alcool, ce qui n'est pas forcément très bon pour la santé, pour votre peau. Il y a aussi plein d'autres souvent de produits pas forcément très clean. Alors certes c'est des parfums qui sentent souvent très bons et qui tiennent sur la durée, mais c'est vrai que moi ça fait déjà plusieurs années que je me dis bon, les parfums déjà j'en porte pas au quotidien, enfin j'aimerais pouvoir en porter au quotidien, mais j'en porte pas forcément justement parce que... alors il y a plusieurs raisons pourquoi j'en porte pas au quotidien. C'est que souvent je trouve que c'est trop fort pour tous les jours. Autant j'adore avoir des parfums qui sentent très forts et qui sont, comment dire, intenses, qui ont du caractère quand je sors, quand je vais en soirée ou pour des événements vraiment spécifiques, mais pour tous les jours, j'ai pas envie d'avoir un parfum trop fort en fait. Et j'ai du mal à trouver des parfums assez light, assez légers pour la journée en fait. Donc déjà ça me freinait à utiliser du parfum au quotidien. Et la deuxième raison c'était aussi que forcément je me disais c'est quand même pas très bon de porter ça tous les jours sur sa peau, ça peut avoir tendance à l'irriter. En été aussi c'est compliqué de porter du parfum parce que bah avec la chaleur, le soleil, tout ça, ça peut un peu provoquer des irritations, donc c'est pas top. Honnêtement c'était pas top, voilà. Et du coup quand j'ai découvert qu'il existait des parfums solides, je me suis un peu penchée sur la question parce que je me suis dit est-ce que, enfin comment ça fonctionne déjà, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que ça tient bien, est-ce que ça parfume vraiment, et aussi quelle est la compo en fait, est-ce qu'il y a quand même de l'alcool dans ce type de produit. Et du coup je me suis dit que j'allais tester, donc j'ai testé celui-ci, c'est celui de la marque Sabé Masson et c'est le parfum Zazou. Donc pour la petite histoire, parce qu'acheter un parfum en ligne, c'est quand même assez compliqué quand on ne connaît pas les odeurs. Même si on vous décrit les notes de tête, les notes de cœur, machin truc. Moi, honnêtement, ça me parle pas du tout. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, concrètement, j'arrive pas à m'imaginer ce que ça peut sentir. Donc c'est vrai que j'étais un peu frileuse à l'idée d'acheter en ligne un parfum que je n'allais pas pouvoir sentir avant, même si honnêtement il est pas très cher, hein. C'est un prix très abordable, mais quand même, tu vois, j'avais pas envie d'acheter un produit et de me rendre compte une fois chez moi que en fait j'aime pas, et de le laisser au fond d'un placard, c'est pas le but. Et c'est pas du tout les valeurs de Joli Moi non plus, c'est pas du tout mes valeurs. Ce que j'achète, c'est ce que je vais consommer. J'ai pas envie d'acheter pour acheter, vous voyez. Donc je voulais tester avant l'odeur, mais je savais pas trop comment faire. Et en fait c'est toute une gamme. La gamme au parfum de Zazou, il n'y a pas que le parfum, il y a d'autres produits. Et notamment, il y a le baume main et corps. Donc c'est un petit format comme ça, qui est quand en fait un baume, une crème que vous mettez pour vos mains, hein, ou sur les zones vraiment très sèches de votre corps, et qui a du coup le même parfum que le parfum. Voilà, c'est un peu le but de cette gamme. Et je me suis dit, bah nickel, pour tester l'odeur, je vais acheter ce petit produit que je sais que je vais utiliser, là pour le coup, parce que les crèmes pour les mains, pour le corps, on en a toujours besoin. Et si l'odeur ne me plaît pas plus que ça, c'est pas grave, je peux quand même l'utiliser, c'est juste que j'achèterai pas le parfum. Donc je me suis dit que pour tester ça serait top, et en fait bah j'ai kiffé l'odeur, et même le produit en lui-même il est top, la texture est trop canon. Bah c'est un baume, moi j'adore les baumes, hein. Je suis très fan de cette texture là, elle est vraiment très hydratante. Pour cet hiver, pour les mains, je vais l'adorer, je le sais déjà. Je l'ai déjà bien entamé d'ailleurs, je l'ai presque fini même, mais je m'en garde un petit peu pour cet hiver. Mais franchement j'ai kiffé l'odeur, donc je me suis dit ok je fonce, j'achète le parfum. Et effectivement, je ne suis pas déçue, c'est la même odeur, hein, forcément. Et en fait, ça tient très bien, bizarrement. Enfin, pas bizarrement, j'ai envie de dire tant mieux. Ça tient vraiment très bien. Après, c'est pas aussi intense, puissant et aussi résistant, on va dire, qu'un parfum vraiment classique de grande marque, mais pour tous les jours c'est exactement ce que je recherchais. Il y a quand même de l'intensité et ça se sent quand même, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un truc que tu mets au bout d'une heure tu sens plus rien, mais ça reste très léger, ça a quand même un certain caractère. Enfin après moi ça correspond aux odeurs que j'aime, c'est quand même très doux comme odeur, très cocooning, très un peu une odeur de propre. Moi c'est ce que j'aime sentir au quotidien du moins. Enfin vraiment très agréablement surprise de ce produit, c'est une vraie découverte. Donc en fait c'est un petit packaging comme ça que vous venez tourner et il y a le produit qui sort et vous l'appliquez comme ça. En plus au niveau de l'application c'est ultra simple, vous l'appliquez comme ça sur toutes les parties où vous mettez normalement du parfum et c'est nickel. Franchement je l'aime trop ce produit. J'en suis fan. Le seul petit point négatif que je peux lui trouver, c'est qu'il s'est fini
beaucoup trop vite. Honnêtement, alors après je mettais quand même un peu la dose, peut-être que j'en mettais trop, peut-être que comme je me disais c'est un parfum solide, il va moins sentir longtemps ou être moins intense, bah du coup j'en mettais la dose, mais au final je pense que j'en mettais trop, j'avais pas besoin d'en mettre autant, c'était inutile, mais du coup je l'ai fini beaucoup trop vite, ça m'a duré même pas un mois, donc je suis un peu dégoûtée sur ça, je vais quand même le racheter honnêtement, mais en essayant de l'utiliser autrement, en mettant moins en fait, et je verrai combien de temps ça me dure, mais en tout cas pour tous les jours, si vous avez jamais testé, je vous conseille de tester parce que même à mettre dans le sac, c'est ultra simple, il n'y a pas de risque de casse, c'est tout petit, le packaging est bien évidemment recyclable, c'est en carton, je vous ai pas dit, tiens d'ailleurs, le détail de l'odeur. En note de tête, il y a du cédrat, du citron et du pamplemousse. En note de cœur, néroli, cyprès, gingembre, fleur d'oranger. En note de fond, cèdre, musc et ambre. Donc si... voilà, bon, je sais pas si ça peut vous aider à vous donner une idée. Et vraiment c'est une révolution, je connaissais pas et je trouve ça génial. C'est tellement plus responsable, écologique. Et même au niveau de la compo, c'est beaucoup plus sain pour votre peau, pour votre santé d'utiliser des parfums solides. En fait la base c'est du beurre de karité, je crois, si je me trompe pas. Et après ils viennent mettre des huiles essentielles. Et c'est ça aussi qui est très étonnant je trouve, c'est que ça ne sent pas les huiles essentielles. Vous savez, les huiles essentielles, c'est quand même très, enfin, c'est très spécifique. Ça a une odeur quand vous mettez de l'huile essentielle en intérieur ou même sur vous, ça se sent direct que c'est des huiles essentielles. C'est très spécifique, c'est très caractéristique. Il y a vraiment une différence, je trouve, entre parfum et huiles essentielles qui viennent parfumer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, c'est vrai que j'avais un peu peur que ça sente trop les huiles essentielles, même si j'adore les huiles essentielles, mais au quotidien, j'ai pas envie de sentir l'huile essentielle tout le temps, vous voyez? Et en fait, même pas. Ça sent vraiment le parfum. Je sais pas comment ils ont fait, mais le dosage est juste canon. Donc voilà, je vous conseille de tester si vous connaissez pas parce que ça a révolutionné ma manière de me parfumer. Faut dire ce qui est. Autre produit beauté que j'ai découvert ces derniers mois. Et vous allez me dire, mais Morgane, tu viens de quelle planète? C'est un produit qui existe depuis des années. Enfin, c'est un accessoire qui existe depuis des années, que tout le monde utilise, enfin toutes les beauty addicts utilisent depuis des années, et moi non, je débarque en 2022, voilà, je découvre cet accessoire qui est tout simplement le recourbe-cils. Voilà, donc oui, je n'avais jamais utilisé de recourbe-cils de ma vie, faut dire ce qui est, voilà. Je ne sais pas pourquoi, très honnêtement, parce que je n'en ressentais pas forcément le besoin, je n'en voyais pas forcément l'utilité, et en plus j'avais peur d'utiliser ce type d'outil, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est quand même assez impressionnant quand on l'utilise pour la première fois. J'avais peur de me crever un œil, clairement, et en fait... mais pourquoi j'ai pas utilisé ça avant? Ça fait toute la différence en fait, même sans être maquillée. Vous mettez un petit coup de recourbe-cils sur vos cils, ça change tout, je trouve. Donc voilà, gros coup de cœur aussi de ces derniers mois. Le recourbe-cils, tout simplement. Ça change tout, le regard. Enfin voilà, je vais pas m'étaler dessus parce que vous connaissez, hein, voilà, c'est pas une nouveauté. Mais pour moi, ça l'est en tout cas, et ça a révolutionné aussi mon maquillage des yeux. Je trouve que ça fait toute la différence. Ça apporte vraiment quelque chose en plus. Ça ouvre le regard de ouf. Je ne m'en passe plus, j'utilise tous les jours quand je me maquille. Et même des fois quand je me maquille pas. Dernier article beauté. Ouais, on peut dire que c'est de la beauté que je voulais vous partager, que j'utilise depuis des mois aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant, parce que ça aussi c'est un gros coup de cœur. C'est tout simplement mon épilateur de chez Braun. Donc j'ai acheté l'épilateur que l'on voit partout sur les réseaux sociaux. Ça faisait des années que je voulais me le prendre, mais honnêtement on va pas se mentir, il est quand même assez cher, donc c'est quand même un petit investissement et... je voulais pas... Enfin, jusqu'à présent, en fait, j'avais déjà un épilateur électrique qui marchait très bien. Certes, c'était pas le meilleur épilateur du monde, mais il marchait, je m'en contentais. Et je m'étais dit, bah, tant qu'il marche, je vais pas en racheter un nouveau. Vous voyez, toujours dans cette idée de consommer responsable, pourquoi acheter du neuf quand l'ancien marche encore? Même si... le neuf fait très envie. Et en fait, il s'est avéré que là, en début d'année 2022, mon épilateur électrique a commencé à me faire des petites pannes, on va dire. C'est-à-dire que pendant que je m'épilais, il s'arrêtait tout seul et il redémarrait pas. Je le laissais poser un petit peu puis il redémarrait. Mais en gros, je sentais qu'il était en train de mourir, clairement. Donc, je me suis dit, il va falloir que je me penche sur la question d'acheter un nouvel épilateur. Et j'ai pas hésité très longtemps. Direct, je suis allée me renseigner sur le Silk Epil 9. Moi, j'ai le Silk Epil 9 Flex, et en fait très vite j'ai été convaincue sur le papier, en tout cas je me suis dit bah ok, et c'était au moment où mon anniversaire tombait, donc bah je l'ai demandé en fait pour mon anniversaire, et franchement mais il change tout, ça a changé ma manière de m'épiler. Honnêtement,
J'y allais à reculons à chaque fois pour m'épiler, hein, parce que ça fait quand même un petit peu mal, faut dire ce qui est. Et c'était pas un plaisir de m'épiler avec mon ancien épilateur, parce que je le trouvais, bah déjà c'est un épilateur classique avec un fil. Je trouvais ça chiant et c'était pas agréable à utiliser. Il fallait que je repasse 30 000 fois sur les mêmes zones parce que bah c'était pas ultra efficace. Il était pas mal, mais c'était pas le meilleur du marché non plus, je pense. Quand j'ai testé celui-ci pour la première fois, déjà j'étais choquée. J'avais pas mal. J'avais pas mal. Alors que ça faisait un moment que je m'étais pas épilée, honnêtement, donc j'avais quand même de quoi épiler. Et je me suis dit non mais attends, c'est pas possible. Il m'épile pas en fait, c'est pas possible. Il y a un problème. J'ai mal mis un truc ou j'en sais rien. Et en fait, non. C'est que vraiment, il est beaucoup moins douloureux. Il y a une technologie qui fait que, alors je ne sais pas expliquer pourquoi, mais qu'il est moins douloureux. Alors je ne dis pas qu'il ne fait pas mal, parce que, enfin, l'épilation déjà de base avec un épilateur, ça fait mal forcément, mais la douleur est beaucoup moins forte avec celui-ci qu'avec mon ancien. Franchement, déjà, première chose sur ça, j'étais choquée. Deuxième chose que je trouve géniale, c'est qu'effectivement, la prise en main, elle est nickel. Déjà, le fait qu'il ait un long manche comme ça, c'est ultra facile à manipuler. La tête flex, ça change tout aussi. Franchement, ça permet vraiment de bien aller sur les zones. Je fais un seul passage, voire deux max, c'est épilé. Voilà, plus besoin de repasser 30 000 fois sur la même zone, ce qui va aussi irriter la peau. Là, pas de problème d'irritation. Et la chose qui change vraiment tout, je trouve, c'est la petite lumière. Moi à chaque fois, c'est aussi pour ça qu'à chaque fois je me disais oh flemme de m'épiler, c'est que il fallait que je le fasse à un moment où la luminosité était pas trop mauvaise, parce que sinon j'y voyais rien, donc je savais même pas ce que j'épilais, je savais même pas si je m'épilais bien, je me rendais compte le lendemain qu'en fait à la lumière du jour je m'étais pas bien épilée, enfin voilà, à chaque fois c'était une vraie galère. Là j'ai plus ce problème là, il y a la petite lumière, je vois très bien ce que je fais, ça change tout. La particularité aussi de cet épilateur là, c'est que il peut s'utiliser sur peau mouillée. Donc j'ai testé, ça par contre honnêtement je suis pas fan, enfin je vois pas l'intérêt. J'ai essayé, j'ai trouvé que c'était pas forcément très efficace. Après j'ai essayé très vite fait honnêtement, juste pour tester, je suis pas allée plus en profondeur dans le test on va dire. Mais non, je me suis dit oh non, ce sera pas pour moi cette fonctionnalité. Je préfère m'épiler sur peau sèche après ma douche, c'est très bien. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus sur cette fonctionnalité, mais en tout cas si jamais vous cherchez un bon épilateur électrique, foncez sur celui-ci. Tout ce que vous entendez sur les réseaux, je valide, voilà. Je suis totalement d'accord avec tout ce qu'on peut voir passer sur les réseaux et toutes les revues qui sont ultra positives à ce sujet. Effectivement, c'est un petit investissement, mais faites comme moi, demandez-le pour Noël, pour votre anniversaire, et croyez-moi, vous n'allez pas le regretter parce que ça change tout. Même le fait qu'il soit juste à charger et que vous puissiez l'utiliser sur batterie, je trouve que c'est tellement plus simple. Et en plus, il est beau. On va passer maintenant à la partie food. Là, j'ai deux favoris à vous présenter que j'ai découvert cet été. Donc le premier, qui n'est plus trop de saison, mais que j'ai découvert cet été grâce à ma mère, parce qu'elle en avait dans son congélateur, ce sont les glaces nuit. Alors, je n'avais jamais testé ces glaces, mais c'est une pépite. Enfin, elles sont délicieuses. Les parfums sont juste incroyables. Moi, j'ai deux coups de cœur sur cette marque-là, qui est ceux que j'ai mangé tout l'été, clairement. Il y avait la New York and Cookie Cream. Donc c'est un goût cookie, mais c'est pas le goût cookie que vous retrouvez dans les autres marques. C'est un goût cookie que je ne sais pas expliquer. Tout est aussi dans la texture de la glace, genre donc c'est des glaces comment dire, en bâtonnet, hein, c'est pas encore né, mais du coup c'est l'enveloppe déjà de la glace qui est à la fois croquante et fondante, oh, un délice. La glace à l'intérieur en dessous de la couche est aussi excellente, mais celle que j'ai vraiment encore plus aimée, et à mon grand étonnement parce que d'habitude c'est pas ce que je préfère, c'est une au chocolat blanc. Oh, la glace nuit au chocolat blanc. Les gars, allez tester cette glace. Pourtant, je suis pas fan du chocolat blanc. Mais là, non. Oh, je sais pas expliquer pareil. La couche autour de la glace, elle est à la fois croquante, fondante, et l'intérieur, oh là là, c'était un délice. Voilà. Là, j'ai envie d'aller en racheter direct. Mais allez tester ces glaces nuit. Parce que vraiment, c'est une très belle découverte. Et on parle tout le temps des mêmes glaces, Magnum, tout ça. Mais celle-ci, elle détrône un peu toutes les autres glaces et toutes les grandes marques, je trouve. Et autre produit food que j'ai testé, je ne connaissais pas. Alors j'en avais déjà entendu parler, c'est la fève de tonka. Qui connaît la fève de tonka? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et surtout, est-ce que vous avez déjà testé? Et est-ce que vous avez déjà senti cette pépite? Oh, en fait, pour la petite histoire, on est allé chez Zodio avec ma mère et ma soeur. Et là, un moment, il y avait une cloche avec un truc râpé dedans, un ingrédient râpé. J'ouvre la cloche parce que c'était fait pour sentir en fait.
Et là, une odeur. Oh, j'ai dit, c'est quoi ce truc de ouf? Une odeur, mais enivrante, vraiment, enivrante, c'est le mot. Ça te transporte, c'est une odeur à la fois gourmande, intense. Enfin, je sais même pas comment décrire cette odeur. C'est entre l'amande, le chocolat, enfin le cacao. Oh, un mélange de tout ce que j'aime, honnêtement. Ça m'a pris au nez, aux tripes. C'était vraiment, je suis tombée amoureuse de l'odeur. Et du coup, il y avait des vendeuses à côté parce que il y avait ce truc là dans ce bocal, mais c'était à aucun moment écrit ce que c'était en fait, et j'ai pas compris ce que c'était. Il y avait des vendeuses à côté, je leur ai dit excusez-moi, c'est quoi ce truc, je le veux. Et elle me dit c'est la fève de tonka. Donc en fait il y avait le pot juste à côté, et moi débile comme je suis, je n'avais pas fait attention. Et là j'ai dit ok, d'accord, ça sent divinement bon, c'est quoi la fève de tonka? Donc elles m'ont expliqué en fait comment on pouvait utiliser cette petite graine. On peut l'utiliser en fait tout simplement comme de la vanille. Ça a d'ailleurs une petite odeur de vanille aussi, je vous dis, c'est vraiment un mélange d'amandes, de vanille, de cacao. Enfin, tout ce qu'il y a de plus gourmand sur la terre, vous le prenez, vous le mélangez, ça fait la fève de tonka. Du coup, elles m'ont dit qu'en fait, c'était une graine qu'on pouvait râper soit dans les préparations à gâteau, soit même faire infuser dans du lait chaud, ou alors qu'on pouvait carrément en faire des infusions aussi. Tout simplement, vous venez râper la fève de tonka, vous la faites infuser quelques minutes dans de l'eau chaude et ça vous fait une infusion avec ce goût caractéristique de la fève de tonka. Donc j'ai dit ok, j'achète direct. C'est pas donné, mais en fait avec le recul sur le moment j'ai hésité parce que c'était quand même 10 €, enfin 9,99 € le petit pot comme ça. Mais en fait honnêtement c'est très rentable parce que ça va me durer une éternité. Vous voyez, j'en utilise depuis cet été quand même. J'ai même pas vidé la moitié du pot quoi. Il est encore quand même bien rempli. Donc comment moi je l'utilise? Effectivement, je l'ai d'abord testé en infusion. C'est principalement pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Et effectivement, le goût est incroyable. Enfin, c'est beaucoup moins fort que l'odeur forcément, comme à chaque fois quand on fait infuser quelque chose. C'est une infusion assez gourmande, mais très très légère. Et comme ma mère l'a très bien défini parce qu'elle l'a goûté aussi l'infusion, elle a dit en fait c'est ultra fin comme goût. Et c'est vrai en fait. C'est ce qui décrit le mieux le goût de la fève de tonka. C'est léger et fin. Quand je me suis un peu renseignée un peu plus en profondeur sur vraiment cette fève, l'utilisation qu'on pouvait en avoir et tout sur internet, en fait on se rend compte que c'est un aliment, un ingrédient qui est vachement utilisé en cuisine gastronomique par les grands chefs, par les grands cuisiniers, parce que ça peut aussi s'utiliser en cuisine salée. Et c'est vrai qu'en fait c'est ultra fin, je sais pas, c'est assez noble en fait, j'ai l'impression comme goût et comme odeur. Et vraiment j'en suis tombée amoureuse, c'est addictif, hein. C'est un peu addictif. Et d'ailleurs, petite parenthèse importante que je tiens à préciser dans cette vidéo, il faut pas l'utiliser n'importe comment, cette graine là, parce que elle a quand même des risques pour la santé. Alors ça m'a un peu freinée quand j'ai appris ça, forcément je l'ai appris après l'avoir acheté. Et du coup c'est vrai que je me limite vachement dans ma consommation parce qu'honnêtement je pourrais en consommer tous les jours en infusion, en mettre partout, vraiment même dans des yaourts. Mais je me retiens parce qu'en fait, en me renseignant sur internet, j'ai découvert que c'était assez, ça pouvait être nocif pour la santé à une trop forte dose. Ça peut devenir un poison en fait. Alors un poison, quand j'ai un poison, c'est pas un poison dans le sens où ça va vous tuer direct, enfin je crois pas, mais c'est dans le sens où ça peut à forte dose et sur le long terme, si vous en consommez vraiment tous les jours des trop fortes doses, venir créer des problèmes de santé. Alors je sais plus exactement quoi, je vous mettrai à la limite à l'écran des précisions à ce sujet là parce que j'ai lu beaucoup de choses et je me souviens plus de tous les détails, mais en gros je crois qu'il y a un ingrédient spécifique dans la fève de tonka qui est le carténoïde, un truc comme ça, un truc en oïde, je sais pas quoi, qui est une substance en fait qu'on trouve dans la fève de tonka, mais pas que, on la trouve dans d'autres ingrédients qu'on utilise au quotidien, et qui en fait à trop forte dose est mauvaise pour la santé. Et en fait la dose journalière à ne pas dépasser pour la fève de tonka, c'est 1 gramme. Il ne faut pas dépasser 1 gramme par jour. Et en fait 1 gramme ça correspond environ à 1 graine. Donc il faut pas prendre plus d'1 graine par jour. Donc je vais vous montrer d'ailleurs la taille d'une graine, c'est quand même assez, c'est une grosse graine, hein. Donc ça en fait il faut pas prendre plus de ça par jour. Donc moi ce que je fais c'est que je dépasse pas une demi-graine par jour, comme ça je suis sûre qu'il y a 0 risque. Donc quand je me fais une infusion, je viens râper la moitié d'une graine que je viens ensuite mettre dans un petit truc, un infuseur. Je le laisse poser dans l'eau quelques minutes, pas trop parce que sinon ça peut devenir très vite amer. J'en ai fait l'amère expérience justement de la laisser infuser je crois 10 minutes ma graine, parce qu'en fait comme c'est très léger comme goût quand on la fait infuser, moi je voulais avoir vraiment une odeur très forte. Je voulais vraiment avoir le goût de la fève de tonka limite comme je la sens, parce que l'odeur dès que vous ouvrez le pot, même le pot pas ouvert, ça
embaume la cuisine, hein. C'est pour vous dire à quel point c'est puissant. Donc je voulais vraiment avoir une infusion très très corsée, et en fait finalement c'est pas efficace parce que quand vous infusez trop longtemps, il y a plus l'amertume qui prend le dessus que le goût vraiment de la fève. Et du coup c'était pas bon du tout, j'ai dû l'acheter. Mais voilà, j'ai petit à petit trouvé le juste dosage. Et du coup je la laisse infuser maximum 5 minutes pour avoir vraiment un goût assez léger et très fin. Du coup voilà, c'est la parenthèse que je voulais faire. Faites très attention à comment vous utilisez la fève de tonka. Ce n'est pas à utiliser n'importe comment. Ne dépassez pas 1 gramme par jour et par personne. C'est très important. Mais après ça me fait rire parce que du coup il y a même certains pays où elle est interdite, hein, la fève de tonka, où c'est pas commercialisé, notamment la Belgique et les États-Unis. Vous pourrez pas trouver cette fève là si vous habitez dans ces pays là, parce que c'est interdit. En France c'est autorisé, mais c'est ça qui me fait rire, c'est qu'en France on a quand même un système très strict, hein, au niveau des réglementations alimentaires, tout ça. Donc je me dis quand même, si la France autorise la commercialisation, c'est qu'au final ça doit pas être si nocif que ça, pas si dangereux que ça. Et en plus honnêtement, donc la fameuse substance qui est nocive, c'est une substance qu'on retrouve dans d'autres produits qu'on consomme tous les jours, comme la noix de muscade, comme la cannelle. Donc ça me fait rire en fait quand j'entends que la fève de tonka elle est interdite, alors qu'il y a exactement la même substance dans la cannelle, dans la noix de muscade, qui est en libre service et qu'on utilise au quotidien dans la cuisine. Mais c'est pareil, comme ce sont des épices, on les utilise à petite dose. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, bon, il y a des risques, il faut faire attention, c'est pas à utiliser n'importe comment, mais vous pouvez quand même tester, vous risquez pas grand chose non plus quoi. Et enfin, dernière découverte, la toute récente qui date de 1 ou 2 semaines, c'est tout simplement la... Alors je sais pas comment appeler ça, si c'est une plateforme, si c'est un site internet, une application... Enfin non, c'est pas une application, mais c'est, on va dire, une plateforme qui s'appelle NayaWork. Alors qu'est-ce que c'est? NayaWork en fait c'est tout simplement une plateforme pour entrepreneurs. J'ai découvert ça dernièrement puisque vous le savez, du coup je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Enfin déjà avec ce que je fais sur mes réseaux de base, c'est de l'entrepreneuriat, et en plus de ça le fait que je me lance chez Jolie Moi en tant que styliste beauté à mon compte, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Donc je me suis encore plus intéressée que de base à l'entrepreneuriat, parce que bah de toute façon c'est des sujets que j'adore de base, l'entrepreneuriat, même avant d'être entrepreneuse. D'ailleurs je vais peut-être vous faire plus de vidéos sur le sujet si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Mais du coup j'ai été contactée sur Instagram par un des fondateurs de NayaWork qui m'a tout simplement présenté le concept et qui m'a proposé de rejoindre du coup ce collectif d'entrepreneurs. Et en fait c'est juste tellement un concept mais intelligent, j'ai envie de dire. Déjà c'est gratuit. Donc ça déjà, première chose, c'est gratuit, enfin pour tout ce qu'ils proposent, je vous assure, c'est juste génialissime de l'avoir fait gratuit. Et en fait c'est tout simplement une plateforme où vous allez pouvoir être en contact avec plein d'entrepreneurs. C'est comme un gros groupe WhatsApp, on va dire, où il y a plein d'entrepreneurs, mais de tous les horizons possibles et imaginables. Et du coup c'est ultra enrichissant parce qu'on voit les expériences de chacun, on découvre un peu les concepts de chacun, des trucs ultra originaux, ultra intéressants. On peut échanger sur des sujets, sur des problématiques qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur. Il y a aussi des formations, des conférences qui sont organisées, des réunions, des rencontres entre entrepreneurs. Il y en avait une cette semaine, moi malheureusement j'ai pas pu y aller parce que c'était en plein milieu de la journée et que je travaillais du coup, et ça permet vraiment de faire des connaissances, des rencontres, de se créer un réseau. C'est vraiment le réseau social en fait un peu de l'entrepreneur. Il y a plein de tips, il y a plein de trucs qui sont faits pour nous aider aussi dans notre activité. Déjà Jolie Moi de base fait aussi beaucoup de choses à ce niveau-là pour nous aider en tant que styliste beauté à nous développer, et on nous donne plein d'outils ultra performants et intéressants pour gérer notre activité. C'est aussi un gros collectif puisque on fait partie d'une équipe quand on rentre chez Jolie Moi d'une centaine de personnes, donc c'est pareil, on peut s'entraider entre entrepreneuses dans une même activité. Là pour le coup on se comprend vraiment tous parce qu'on passe tous par les mêmes phases, et vu qu'on a la même activité, donc déjà Jolie Moi de base je trouve que c'est ultra enrichissant à ce niveau-là. Mais alors en plus d'avoir rejoint ce collectif supplémentaire avec d'autres horizons et pas forcément que des stylistes beauté, je trouve ça aussi encore plus enrichissant. Et vraiment je trouve ça passionnant en fait. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller, et que vous êtes entrepreneur, je vous conseille d'aller voir la plateforme, un peu comment elle se présente. Elle est ultra bien faite. Comme je vous dis, c'est vraiment gratuit de A à Z, c'est-à-dire que tout ce qui est proposé sur le site et sur la plateforme, c'est gratuit. Si vous débutez dans l'entrepreneuriat et que vous sentez un peu seul, que vous galérez ou que vous avez besoin un peu de vous entourer des personnes du même milieu et dans le même état d'esprit que vous,
aller sur cette plateforme. Voilà, c'est tout pour... Enfin c'est tout, c'est déjà beaucoup, je sens que j'ai encore beaucoup parlé, encore une fois, mais c'était nécessaire que je vous fasse cette vidéo parce que comme vous le voyez, il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de vous partager, des bons plans, des bons produits. Bien sûr, j'ai fait plein d'autres découvertes aussi, mais dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je me suis dit j'allais pas encore répéter tout ça. Là, je vous ai parlé vraiment de choses dont je n'avais pas parlé dans d'autres vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle est la découverte que vous avez fait ces derniers mois. Voilà, ça m'intéresse. Comme ça, moi aussi, je pourrais aller découvrir d'autres choses. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.